Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais vous partager une méthode de mise en action qui est redoutable pour moi et donc je suis persuadée qu'elle pourra parler à beaucoup d'entre vous. Après, c'est vrai que c'est intéressant de tester différentes méthodes pour voir ce qui correspond vraiment à votre fonctionnement. Donc, cette méthode, c'est la méthode des petits pas. Et la méthode des petits pas, ben, c'est se dire, ok, j'ai un beau rêve, j'ai un rêve inspirant, j'ai en tête un objectif que je veux atteindre depuis un moment, mais je suis conscient que je vais devoir passer par différentes étapes, je vais devoir faire les choses petit à petit avant d'arriver à ce résultat-là. Donc, quand je parlais de fonctionnement, c'est parce qu'il y a des personnes, au moment où elles ont leur objectif, elles ont déjà conscience des différentes étapes qu'elles vont devoir réaliser et elles vont foncer. Elles vont foncer vers leur objectif en gardant en tête les bénéfices que leur apportera l'atteinte de l'objectif. Et puis, il y a d'autres personnes, dont je fais partie, où quand j'ai un objectif, oui, j'ai en tête toutes les différentes étapes, mais si je ne les pose pas, si je découpe pas toutes ces étapes, très vite ça peut me sembler compliqué et je peux, on va dire, baisser les bras plutôt que prévu, procrastiner et avoir du mal à me mettre dans l'action. Cette méthode des petits pas est redoutable puisque du coup, elle nous oblige, dans le bon sens du terme, puisque l'objectif à la base, c'est de réaliser nos rêves. Donc, je m'oblige à avoir une action par jour qui va dans le sens de mon objectif. Donc, pour réussir cette méthode des petits pas, il faut arriver à poser des actions qui durent moins d'une journée. Alors, moins d'une journée, comme ça, chaque jour, vous faites le bilan de votre journée, vous avez ce sentiment d'être en dynamique permanente pour réaliser vos rêves, pour atteindre vos objectifs. Et puis, ça permet aussi de rester concentré. C'est vraiment de se dire, à la fin de la journée, mon critère de réussite, c'est ça, je l'aurais fait. Donc, on est peut-être encore très loin de l'objectif final, mais j'ai déjà réalisé quelque chose qui va être important pour la suite on va dire, de mon aventure vers cet objectif. Donc, demandez-vous chaque jour, qu'est-ce que je peux faire de petit? Qu'est-ce que je peux faire que je n'ai jamais fait? Quelque chose de nouveau. Parce que peut-être que si ça fait un moment que vous essayez d'atteindre un objectif et que vous n'y arrivez pas, vous êtes peut-être en fait en train de vous acharner sur une manière de faire qui ne fonctionne tout simplement pas. Mais ça rassure toujours d'aller vers quelque chose qu'on connaît. Donc allez-y, faites quelque chose de nouveau, sortez de votre zone de confort. Oui, ça fait peur, mais si ça vous fait peur, c'est très bien parce que ça veut dire que quelque chose de nouveau se met en mouvement. Ça veut dire voilà, que vous sortez de votre zone de confort et rien de mieux pour augmenter l'estime de soi que de sortir de cette fameuse zone de confort. Donc qu'est-ce que je peux faire de petit? Qu'est-ce que je peux faire de nouveau et qui va absolument dans le sens de mon objectif, où je sens que, on va dire, le package est cohérent. Je le ressens en moi que c'est une première étape pour arriver à cet objectif final. Donc, dans cette théorie des petits pas, il y a même des outils qui existent pour permettre de découper vos actions en minutes. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la méthode Pomodoro qui dit que, allez, pendant 2 heures, vous êtes concentré sur une action, vous vous mettez un petit chrono et c'est 20 minutes de concentration, 5 minutes de pause. 20 minutes de concentration, 5 minutes de pause, vous faites ça 4 fois et après vous faites 20 minutes de pause et vous verrez que certainement votre efficacité, en tout cas chez les clients qui l'ont testé et moi-même j'ai pu le tester, ça provoque une productivité et une efficacité dingue. Encore faut-il avoir bien prédécoupé ces différentes actions et savoir estimer le temps nécessaire pour ces actions. C'est-à-dire que si vous avez une action et que vous mettez que vous devez la faire en 2 heures alors qu'elle prend un jour et demi, vous allez vous fatiguer dès le départ. Donc l'objectif, c'est vraiment d'être lucide sur les différentes étapes. Et si ça doit prendre un jour et demi, redécouper en une petite action qui vous prendra, par exemple, qu'une demi-journée. Donc voilà, c'était pour vous présenter la méthode des petits pas. Si vous l'avez déjà utilisée, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si vous l'utilisez, n'hésitez pas à me faire vos retours. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour que je vous propose de plus en plus de contenu. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir.